Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Gemara dans Psachim Kavbet Amud Bet nous apprend une leçon de morale très importante et puissante. Elle nous ramène la chose suivante. Shimon HaAmsoni aya doresh et kol itim shebatorah. Shimon HaAmsoni nous enseignait, chaque fois qu'il y avait écrit le mot et dans la Torah, il nous apprenait quelque chose de ce mot-là. C'est-à-dire qu'en général, lorsque la Torah nous parle, elle n'est pas obligée de nous ramener le mot et. Et est un mot, si on peut dire ça, un peu supplémentaire. Mais quand il voyait le mot et, il voulait nous dire que la Torah nous a allusionner une autre halacha. C'est-à-dire, par exemple, Kaved et avicha, tu dois respecter ton père. La Torah aurait pu nous dire Kaved avicha, respecte ton père. Pourquoi nous a dit le mot et avicha? C'est pour nous ramener aussi le grand frère. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'il voyait le mot et, vous pourrez voir dans la Torah, il y a des centaines et des milliers de fois le mot et. À chaque fois, il nous ramenait une autre dracha, une autre halacha de ce mot et. Mais le jour où il est arrivé au pasuk V'yareta et Hashem, et tu craindras ton Dieu. Alors là, il s'est dit, que pouvons-nous rajouter quelque chose qui vaut à Kadosh Baruch Hu? Alors là, il s'est dit, attends, s'il y a un problème, il y a un bug dans ma dracha, dans mon opinion, alors là, il s'est rétracté. Il s'est dit que toutes les fois où il a fait ses drachot, c'est qu'elles étaient fausses. La Gemara continue et nous dit, ah, Chiba Rabbi Akiva. Jusqu'à que Rabbi Akiva nous a enseigné oui, on peut faire une dracha du mot et de Kadosh Baruch Hu, c'est de ramener les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire qu'il faut craindre les érudits comme la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas m'attarder sur Rabbi Akiva, je vais plus m'attarder sur Shimon HaAmsoni. Nous voyons une personne qui, pendant des années et des années, s'était forcé à étudier la Torah, s'était forcé à faire des drachot du mot et. Il avait une opinion, pour lui c'était clair. Il y a des centaines, des milliers de et dans la Torah. Il a passé des heures et des journées et des semaines à faire ses drachot. Et il a réussi. Il y en a un qui l'a dérangé, un seul qui l'a dérangé. Et là, il s'est dit, c'est-à-dire que c'est tout faux. Souvent, nous voyons des gens qui ont une façon de vivre, des opinions. Et il y a plein de choses qui peuvent les déranger, qui voient que c'est pas forcément 100% nickel, c'est pas forcément droit. Mais il faut comme si de rien n'était. Ils mettent de côté et ils continuent à vivre dans leur mauvaise voie. Shimon HaAmsoni nous enseigne qu'il faut être prêt à chaque instant à se dire que peut-être je suis dans le faux. Peut-être ce n'est pas vrai, il faut avoir cette modestie, à savoir se rétracter, à savoir se dire que non, en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie n'est pas forcément vrai. Si bien que même ses élèves lui ont demandé, mais Rav, vous allez effacer toutes vos drachot? Et là, le Rav a répondu, de la même manière que j'ai reçu un salaire lorsque j'ai étudié la Torah à faire ces drachot, ben je vais recevoir aussi un salaire à me rétracter. Akadosh Baruch Hu veut qu'on recherche la bonne voie. Alors on peut se tromper, errare humanumes, comme on dirait. L'erreur est humaine. Dieu n'attend pas de nous de savoir emprunter le bon chemin du début à la fin. Mais en tout cas, il attend de nous que nous devons avoir cette modestie, cette force de savoir nous dire, on s'est trompé, il faut se rétracter, peut-être il faut changer de voie. On raconte une fois une anecdote qu'il y avait des rabbanim qui avaient une dispute avec des curés. Et à un moment, un rav a écrit sur un papier « je ne sais pas ». Et il a attendu au curé et lui dit « vas-y, lis ce qui est écrit ». Il a dit « je ne sais pas ». Quoi, tu sais pas ce qui est écrit? L'histoire s'arrête là. Ça aurait pu être pour la blague, mais le message était un peu plus profond. C'est-à-dire que des fois, une personne avait envie d'emprunter un chemin dans sa vie. Mais le problème, c'est que des fois, on voit que le chemin qu'on a emprunté n'est pas forcément le bon chemin. Mais des fois, on a la flemme, on a la fainéantise de se dire « attends, je ne vais pas changer toute ma vie, je vais changer toutes mes opinions que j'ai eues depuis que je suis petit ». Eh bah oui. À l'image du Waze, qui nous dit « attendez, vous êtes trompé de chemin, alors on va faire demi-tour ». Non, tu sais quoi, j'écoute pas le Waze, je fonce, j'en ai rien à faire. Non, ça c'est idiot. La personne va faire demi-tour, elle va retrouver son chemin. Des fois que je nous envoie non pas par des Waze, mais par des prises de conscience que des fois nous sommes trompés de chemin. Alors ce serait idiot à l'image de la voiture de foncer dans un mur et de foncer dans un chemin qui n'est pas le bon chemin. Non, il faut savoir perdre un peu de temps peut-être, se rendre compte qu'on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, mais au moins en finalité, nous arriverons à la bonne destination.